Yuna Maret, bonsoir. Vous étiez déjà venu sur notre plateau il y a quelques semaines. Ça fait 8 semaines maintenant que vous êtes mobilisés, vous et beaucoup d'autres. Oui. Vous tenez le coup? Tout à fait. On est toujours là. On est en forme. On en veut aujourd'hui plus que jamais. Je crois que ça se voit avec l'organisation de la marche de demain. C'est que le mouvement ne s'essouffle pas. Il est toujours là. Les nombres restent stables, même si parfois on a l'impression que non, parce que voilà, on est 4000 à Bruxelles par exemple, mais quand on fait le calcul dans toute la Belgique, on reste à un nombre stable. Les jeunes sont toujours aussi pleins d'énergie, ils en veulent toujours, et je pense que non, on est toujours là. Alors vous représentez Génération Climat, donc c'est plutôt les étudiants du secondaire, si je caricature, ou pas? On est plusieurs dans le secondaire, il y en a aussi dans le supérieur, donc c'est un peu un melting pot. De base, c'est un groupe d'amis qui a décidé de se joindre à cette mobilisation, donc c'est un peu toutes les origines. Et puis il y a aussi maintenant Students for Climate. Joséphine Locard, bonsoir. Donc ça, c'est les étudiants du supérieur. Vous avez rejoint beaucoup plus tard. Pourquoi tout d'un coup vous dire on y va nous aussi? Ce sont les jeunes qui vous ont donné, qui vous ont montré l'exemple? En fait, oui, Students for Climate, on était au départ dans une dynamique de soutien au mouvement des écoliers. Et pourquoi aussi tard? Parce que la dynamique est partie de Gand, en fait. Elle est pas venue d'ici. Donc, je pense qu'il y a juste 2 personnes qui se sont dit ok, c'est autour des étudiants maintenant. Donc, voilà, ensuite, on a suivi et tout s'est fait très, très vite. Donc, même si on a rejoint tard, je pense qu'on fait... Oui. Alors, Achille Renard, vous êtes aussi membre de Students for Climate à l'ULB. Est-ce que la mobilisation, là aussi, est importante, ou alors vous ne savez pas encore vraiment si demain, il y aura beaucoup de monde dans le cortège venant de l'ULB? Je pense que c'est très très difficile à dire, comme pour chaque manifestation. Maintenant, je pense que tout le monde est sensibilisé et conscientisé, et que on espère quand même qu'il y aura pas mal de monde qui partira de l'ULB, et puis à la gare du Nord, qu'il y aura un maximum de monde, quoi. Alors Nicolas Van Nuffel, bonsoir. Vous êtes président, vous, de la coalition Climat, qui rassemble plusieurs dizaines d'associations qui œuvrent donc pour qu'on prenne des mesures pour éviter le réchauffement climatique. Vous avez rencontré plusieurs fois les responsables gouvernementaux, encore cette semaine. Aujourd'hui, vous vous dites, on n'arrivera à rien avant les élections, ou vous avez encore de l'espoir? On a l'espoir, mais on a l'espoir du combat. C'est-à-dire qu'on y arrivera si on se mobilise. Et c'est la raison pour laquelle il faut être dans la rue demain. Parce qu'en plus, la mesure la plus concrète sur laquelle on peut avancer avant les élections, c'est cette fameuse loi spéciale climat. Oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Ça n'ira pas, ça. Vous... Alors, détrompez-vous. On va voir ce qui va se passer. Mais entre le début de la semaine où tout le monde disait c'est fini et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai été auditionné hier à la Chambre avec Jean-Pascal Van Ypersel, l'ancien vice-président du GIEC et l'ancien directeur général de la DG Climat de la Commission européenne. Et je pense que les messages que nous avons pu passer ont permis de faire avancer les choses. Donc, de façon évidente, il y a moyen d'avancer sur cette loi climat à une condition. Il faut ajouter une phrase à la Constitution. Ouais, mais la plupart des partis flamands n'y sont pas prêts. Ça va être compliqué de faire sans eux, quoi. Alors, hier après-midi, en commission de la santé et de l'environnement de la Chambre, les partis qui s'y opposaient n'ont plus rien dit. Alors que quelques jours avant, ils s'y opposaient fermement. On va discuter avec eux. Je pense qu'un des messages que nous avons passés et qui sont des messages qui doivent toucher la Flandre, c'est de dire la Wallonie a raté sa sortie du charbon il y a une génération parce que cette sortie n'a pas été planifiée. Aujourd'hui, l'économie flamande est une économie qui est très fortement basée sur le pétrole. Il n'y a pas qu'en Flandre d'ailleurs, mais en Flandre c'est flagrant. La question qu'on pose aujourd'hui au parti flamand, c'est est-ce que vous êtes prêts à rater la sortie du pétrole ou est-ce que vous allez la planifier ? Et donc, vous avez toujours l'espoir, et c'est pas une posture. C'est absolument pas une posture. On est en dialogue avec tous les partis. Il y a des rendez-vous qui sont pris avec les différents partis francophones et flamands dans les jours qui viennent, et on va tout faire pour les convaincre. Maintenant, je peux pas vous dire qu'on va d'office y arriver. La première étape, c'est la modification de la Constitution. Ouais. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, et c'est essentiel, c'est que comme il y a un débat pour le moment sur est-ce qu'on réouvre la modification de la Constitution dans la prochaine législature, il est possible, si on ne vote pas cette modification de la Constitution la semaine prochaine, qu'on soit bloqué pour les 5 ans qui viennent. Or, le GIEC
a dit une chose, si vous n'agissez pas dès maintenant, ça va. On y reviendra parce qu'il y a peut-être d'autres solutions pour avancer sur ce point-là, puisque cette loi climat a été assez sévèrement critiquée par le Conseil d'État. Mais effectivement, on peut changer certaines choses, puisqu'il y avait des propositions qui étaient faites également par le Conseil d'État. On va y revenir dans un instant, parce que c'est assez technique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la manifestation de demain et la grève de demain, elle a le soutien des syndicats. Écoutez la FGTB à ce propos. L'objectif est surtout de massivement être présent à des manifestations. Donc chacun sera libre de participer ou pas, et on n'a pas d'informations précises, en tout cas sur des grands arrêts de travail dans des entreprises. Je pense que ce qui est surtout important, c'est que chacun sera libre de pouvoir y participer et soutenir les jeunes dans leur démarche. Chacun sera libre, mais vous n'appelez pas... Si, nous soutenons et nous appelons à manifester, bien sûr, oui. Et à faire grève. Et à faire grève aussi demain. En tout cas, à participer aux manifestations. Ce n'est pas une journée de grève demain. C'est une journée de mobilisation et de manifestation qui est couverte par un préavis de grève. Je vous vois un petit peu... Vous n'êtes pas vraiment d'accord, Yuna Mais moi, je pense que c'est une grève qui rentre justement dans le cursus de mobilisation. Mais je pense que c'est important qu'on garde ce terme grève parce que ça reste de la désobéissance civile. Le but, c'est de premièrement déranger le système parce qu'on est dans la rue plutôt que d'être au travail, d'être derrière les bancs de l'école. Donc ça reste un moyen d'instaurer un rapport de force. Donc si on dit juste on va se promener pendant quelques heures dans les rues de Bruxelles, ça perd un peu son sens. Ouais. Mais ça, est-ce que vous savez aujourd'hui, est-ce que c'est bien accueilli dans les écoles ou alors dans certaines d'entre elles, il y a de fortes réticences et dans d'autres, pas? Est-ce que vous avez une espèce vous savez à peu près le point de vue des directions d'école par rapport à ça? Tout à fait. Donc il y a des écoles qui sont beaucoup plus réticentes, ça les dérange parce que voilà, ils ont des absences, ça les embête. Et puis il y a des écoles qui soutiennent beaucoup plus. Donc par exemple, moi, à mon école, il y a plusieurs professeurs qui ont pris la décision d'en faire une sortie scolaire. Donc ils ont déposé une demande de sortie scolaire. Et donc il y a énormément de classes qui demain se rendront accompagnées. Donc vous êtes étudiante au centre scolaire Ma Campagne, c'est ça, en 5e. Et à l'ULB, finalement, c'est vrai que vous êtes censé être présent au cours, mais il n'y a pas d'obligation non plus, vous pouvez brosser. Comment c'est perçu par les autorités académiques? Apparemment, il y aura une délégation des autorités académiques qui sera présente. Les autorités ont en fait créé une espèce de Student for Climate, mais mixé avec les autorités, qui s'appelle ULB for Climate. Et c'est eux qui ont lancé le départ groupé vers la manifestation de la gare centrale. Donc il y a une volonté clairement des autorités de soutenir. Et on a créé un frama pour en fait envoyer des mails aux professeurs pour qu'ils annulent leurs cours. Comme ça, ce sera plus vraiment une grève. Et certains cours seront annulés alors? Certains cours seront annulés. Voilà, on ne sait pas encore exactement lesquels, mais certains cours seront annulés. Ça, c'est l'inconnu. Comme le nombre de participants, c'est la question à 5 € qu'on vous pose à chaque fois. À partir de quand considérez-vous que c'est un succès? Demain, 20 000, 30 000, 40 000 personnes? C'est en effet la question qu'on pose à chaque fois et ma réponse est toujours la même. C'est de dire que l'important, c'est de montrer qu'il y a une mobilisation qui reste importante. Mais la difficulté, pourquoi on n'annonce pas toujours des chiffres comme ça à l'avance, c'est que si maintenant je vous dis 30 000 et qu'on est 25 000, vous allez dire que c'est un échec. Moi, je pense que si on est même déjà entre 10 et 20 000 personnes partout en Belgique demain, ça montrera bien que les gens restent mobilisés. Je voudrais rappeler une chose, avant le 2 décembre, on n'avait jamais réuni plus de 15 000 personnes pour le climat en Belgique. Donc, de toute façon, ce sera un succès. Alors, il y a ce constat de Greta Thunberg, qui est un peu l'icône de ce mouvement, qui disait encore très récemment « Je ne vois aucun changement à l'horizon ». Est-ce que vous faites ce constat aussi pessimiste, Yuna? Oui, ça fait plus de maintenant de 2 mois qu'on se mobilise. Concrètement, qu'est-ce qui en a émergé? Malheureusement, rien ou pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a des choses qui se mettent en place. On a parlé de la loi spéciale climat, à voir ou non si elle aboutira. Malheureusement, moi, je pense que le moment où on sera satisfait et que nos marches seront une réussite, c'est le moment où il y aura quelque chose de concret qui en sera ressorti. Donc je pense que même si demain on est 50 000 dans la rue, mais que même si tous les médias en parlent, mais qu'il n'y a rien qui se passe derrière, pour moi ça restera une déception. Parce que notre but avant tout, c'est pas d'aller s'amuser dans la rue, c'est vraiment de faire passer un message, espérer être entendu et qu'il y ait des actions qui sortent derrière. Et vous vous attendiez, quand Wismen, ça ait plus bougé, vous vous attendiez à Non, je pense pas, parce qu'on est dans un système qui fait que tout est très lent. Le gouvernement prend énormément de temps à avancer, donc je ne m'attendais pas à ce qu'en quelques semaines, ça change du jour au lendemain de manière radicale. J'espérais néanmoins qu'il y ait plus de discussions qui s'ouvrent. Après, on voit qu'ils discutent énormément, c'est souvent des longues réunions, mais
concrètement, qu'est-ce qu'il en ressort? Pas grand-chose. C'est ça un peu la déception aussi, c'est de se dire qu'on a réussi à le remettre au centre des discussions, mais qu'il n'y a rien qui émerge. Ouais. Alors Joséphine Lecard, si on part dans le concret maintenant, qu'est-ce que vous demandez très concrètement? Est-ce que c'est l'adoption de cette loi climat ou alors d'autres mesures plus radicales? Quel est votre cahier de revendications? Pour l'instant, Students for Climate, on a un manifeste qui est à partir des idées de Greta Thunberg et du mouvement Youth for Climate, mais ce manifeste, il est encore en élaboration, on est censé le faire... Mais idéalement, vous souhaiteriez quoi pour qu'on comprenne concrètement? En fait, l'idée principale, c'est qu'il faut un changement structurel et systémique, que les petites actions des consommateurs, elles ne suffisent plus. On fait tous beaucoup au quotidien. Mais là, il faut réellement que ce soit les entreprises, l'État qui prennent leurs responsabilités et qui changent totalement leur politique climatique, en fait. Ouais, vous vous y retrouvez dans cette revendication-là, Nicolas Van Nuffel. Et pour qu'on soit concret, ça veut dire quoi en termes de changement demain pour les industries, mais aussi pour nous dans nos habitudes? Alors oui, je m'y retrouve et on s'y retrouve comme coalition climat. Ce que je dis partout où je vais, c'est le climat, ça touche à tous les aspects de notre vie. L'énergie, le bâtiment, le transport, l'alimentation. Donc, contrairement à la question de la couche d'ozone que moi j'ai vécue quand j'avais leur âge et qui est aujourd'hui une question qui est résolue, c'était une question qui était purement technique. Il y avait un gaz qui posait problème. Il fallait arrêter d'utiliser ce gaz et la couche allait se refaire. Aujourd'hui, c'est fait. Sur le climat, ça ne va pas pouvoir se passer comme ça. Et donc, on va devoir agir sur tous les aspects de nos vies. On doit chacun agir individuellement, mais ça ne suffira pas, tu l'as très bien dit. Il nous faut pour ça qu'il y ait des décisions politiques et des caps qui soient donnés. D'où l'importance de la loi climat d'abord, mais qui ne sera jamais qu'un moyen. C'est une première étape. Ensuite, l'étape suivante, mais ça va être pour la prochaine législature, c'est qu'il faut qu'à tous les niveaux de pouvoir, ici à Bruxelles, dans les autres régions, au niveau fédéral, au niveau européen, le climat soit la colonne vertébrale de toutes les politiques qu'on va mener. Les emplois qu'on va créer maintenant, ça doit être des emplois verts. Notre protection sociale doit changer pour assurer la transition climatique. Je pourrais. Oui, mais ça j'ai bien compris, mais il y a une crainte et on a vu que c'est à cause de ça que le mouvement des Gilets jaunes a vu le jour en France, que ce soit finalement une série de taxes qui viennent alourdir la facture et les difficultés pour les consommateurs. Alors apparemment, c'est pas ça que vous souhaitez. On va écouter à ce propos la CSC. Écoutez, elle, ce qu'elle demande, c'est très concret. Ce que nous demandons, en tout cas aux politiques, c'est de veiller à non pas de nouveau sur le dos des travailleurs et des travailleuses, de venir prélever de nouveau des taxes, etc. Non, pas du tout. C'est aussi au sein des entreprises qu'il faut agir. Le patronat, l'actionnariat, il est temps de mettre fin à cette politique de tout au profit. Alors, est-ce qu'on peut passer par ce changement qui semble très radical, puisqu'il faut que ça aille très vite, sans finalement toucher au portefeuille des citoyens, Yuna? Moi, je pense que oui. Pour revenir sur la question du coup des taxes, plus concrètement, je pense que c'est pas une mauvaise idée, les taxes. Je pense que ça peut être appliqué, mais alors ça doit être avec certaines conditions qui seraient respectées pour justement que ça n'impacte pas le portefeuille des citoyens qui, on le sait, n'ont pas tous les moyens de payer 100 € en plus pour leur billet d'avion, alors que ça fait 3 ans qu'ils l'économisent tout simplement. Donc je crois aujourd'hui qu'il y a des structures qui peuvent être mises en place pour que ce ne soit pas le citoyen qui doive mettre un cent de plus de sa poche pour acheter tel ou tel légume plutôt qu'un autre. Mais est-ce que vous pensez, Nicolas Van Nuffel, qu'on peut arriver à une politique de réduction drastique des gaz à effet de serre sans passer par une taxation beaucoup plus importante des énergies fossiles? Alors, à un moment, ça doit faire partie d'un paquet général. Il va falloir que ça coûte plus cher de polluer. Mais tout ça doit être fait dans une logique de justice sociale. Et le problème des taxes sur la consommation, comme la TVA par exemple, c'est que les pauvres payent proportionnellement plus que les riches, puisque eux, ils dépensent l'ensemble de leurs revenus, ce qui n'est pas le cas des riches. Et donc, il faut derrière ça avoir des mesures de correction sociale d'une part, mais surtout, il faut prévoir des alternatives. La meilleure solution, si vous voulez changer la mobilité à Bruxelles, par exemple, c'est pas tant d'aller taxer les voitures que d'aller avoir une vraie offre de transport en commun, une vraie offre pour les vélos. Il y a un chiffre qui est assez frappant, ou une image qui est assez frappante. On sait que le nombre de vélos qu'on voit dans une ville est proportionnel au nombre de pistes cyclables et à la sécurité des pistes cyclables. Si vous allez aux Pays-Bas, si vous allez au Danemark, vous allez voir beaucoup plus de vélos que chez nous. Alors vous allez me dire c'est plat Copenhague et c'est plat Amsterdam, mais vous aurez la même chose en Suisse.
Donc, choisir, plutôt que de rajouter une bande sur le ring de Bruxelles, d'aller mettre une 4e bande sur le ring de Bruxelles, de développer un système de RER, d'avoir des systèmes de bus et de trams qui dépassent la région bruxelloise et qui aillent vers toute la périphérie, mettre l'argent public là-dedans, eh bien, ça va créer beaucoup plus de changements que le système par la taxation. Même si, c'est vrai, à un moment, il va falloir que les plus grands pollueurs payent le prix de leur pollution. Oui, alors Achille Renard, c'est vrai qu'on parle tout de même, et je pense que tout le monde en conviendra ici, qu'il faut modifier profondément nos habitudes à terme. Est-ce que vous pensez que vous, la communauté étudiante par exemple, qui est habituée à utiliser certaines choses et qui devrait changer des habitudes, est-ce que vous pensez que vous êtes prêt à ça ? Je pense que c'est une question vraiment compliquée et que je ne peux pas vraiment parler en tant que les étudiants. Maintenant, je pense que s'il y a un changement qui est apporté, ça veut dire qu'il y a des solutions qui vont être apportées. Et du coup, je pense que le rôle des étudiants, mais aussi des citoyens, c'est plus d'appliquer les solutions qui sont apportées que de juste changer. On ne va pas demander aux gens d'arrêter de vivre. On va demander aux gens de vivre autrement. Et c'est totalement différent. Ouais. Je vous ai vu réagir. C'est une question qui vous plaît pas, ça, Yuna? Parce qu'on vous l'a déjà souvent posée. Tout à fait. Moi, je crois... Enfin, je veux dire, justement, il y a une différence entre notre génération et les précédentes. C'est que nous, on est nés dans ce système qui nous pousse à la consommation, qui nous pousse à vouloir toujours plus. On est nés dedans et, à l'inverse des autres, on s'est rendu compte qu'il avait ses failles, il avait ses limites et on essaye de changer. Mais il faut... Est-ce que tous les étudiants sont sur la même longueur d'onde que vous? Je pense que non, mais ça, dans le monde entier, jamais personne il n'y a jamais aucune question qui a rassemblé l'entièreté de la population sur un sujet à un autre. Et puis moi, par rapport à cette question, justement, je crois qu'elle n'a pas lieu d'être. Je pense que c'est dévier le sujet, c'est dire, mais tiens, les jeunes, vous êtes des pollueurs, vous allez chez McDo, vous avez un iPhone. Non, pas que les jeunes, hein, la plupart des gens sont des pollueurs et tout le monde doit changer ses habitudes. La question est ciblée vers les jeunes parce que c'est nous qui nous mobilisons. En tout cas, le politique vous a souvent renvoyé à cette responsabilité-là. Et donc moi, ce que je leur réponds, c'est que c'est eux qui ont mis le système en place, on essaie d'en sortir et sans complètement être marginalisé, parce que c'est dur aujourd'hui de sortir de quelque chose sans être directement mis sur le côté. On se rend compte qu'il a ses problèmes et on essaie justement de faire en sorte qu'on puisse changer le système ou le faire évoluer vers un meilleur système, en tout cas, au niveau de la justice climatique et sociale, bien sûr. Ouais. Alors Nicolas Venufel, imaginons un instant que cette loi climat, elle est renvoyée aux oubliettes et que donc on repart à zéro. On parle d'un accord de coopération entre régions qui permettrait, et l'État fédéral, qui permettrait d'aller plus loin dans les actions. Vous y croyez, vous, ça, ces accords de coopération? Oui. Écoutez, c'est la solution que depuis une génération on nous propose. Donc ceux qui défendent ça, en gros, ils sont en train de nous dire on va continuer à faire exactement comme avant, mais cette fois-ci ça va marcher. Les accords de coopération sur le climat, à chaque fois, ça a été des années avant qu'on y arrive. Donc, moi, je retourne la question vers les personnes et les partis qui refusent d'adopter cette loi climat maintenant et qui disent la solution, c'est l'accord de coopération. C'est à eux de nous démontrer que cette fois-ci, ça va marcher. L'avantage de la loi climat, et qui est soutenu très largement, Jean-Pascal Van Ypersel hier est venu la soutenir au Parlement, c'est qu'on va fixer le cap une bonne fois pour toutes. Ouais. Et donc ça veut dire que hors loi climat, point de salut, ça veut dire que si elle n'est pas votée, on va dans le mur? Non, ça veut dire que si elle n'est pas votée, on va rester mobilisé pour qu'elle soit votée après les élections. Oui, mais en attendant, on perd beaucoup de temps, quoi. Je veux dire, et on pourrait faire peut-être d'autres choses en attendant. Alors, ceux qui auront perdu du temps, ce seront ceux qui ont décidé de voter contre et de s'y opposer. Ce n'est pas ceux qui se seront mobilisés pour qu'il y ait du changement. Attention, la loi climat, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, elle n'est qu'un instrument. Mais si on n'a pas d'abord les fondations pour la maison, on ne va pas pouvoir construire la maison dans la prochaine législature. La loi climat, c'est uniquement les fondations. Alors, une autre question, on vous la pose souvent, et elle fera peut-être pas plaisir à Yuna, mais c'est une question qu'on entend souvent, c'est la question de la récupération. Est-ce que vous roulez pour un parti politique en particulier? Je vais prendre pour vous, Yuna, où dans Génération Climat, vous avez Pierrot Armand qui est très actif, qui a été candidat chez Écolo. Alors, c'est pas interdit d'être candidat chez Écolo, mais la question vient assez vite. Est-ce que finalement, vous roulez pour les Verts et est-ce que vous déroulez un tapis vert pour Écolo pour les prochaines élections? Alors, la réponse est non. Donc, on ne roule pour aucun parti, on ne fait la pub d'aucun parti. Forcément, la mobilisation est politique, vu qu'on soutient des idées, on porte des revendications. Par contre, sa force, c'est qu'elle est apartisante. Donc, c'est qu'on va dans la rue, mais on ne représente aucun parti. Et puis, par rapport à Pierrot, oui, il s'est présenté. C'est absolument pas Écolo qui lui a dit
dit tiens, monte un groupe, tiens, va te mobiliser. Donc il a des liens avec Écolo. Est-ce que c'est un crime? Je sais pas. Alors forcément, il y a des partis qui vont en retirer plus que d'autres parce qu'on porte des idées que eux portent depuis plusieurs années. Ça, par contre, c'est pas notre problème. Donc j'ai envie de dire, oui, il y a des partis qui en bénéficient, d'autres moins. Mais nous, c'est absolument pas notre but. On est apartisans. Oui, on dit ça aussi. On dit que vous roulez soit pour Écolo, soit pour le PTB. Vous entendez ça aussi régulièrement, hein, j'imagine. Oui. Ouais, et je pense que je me retrouve très fort dans ce que Younes vient de dire, qu'au fond, on défend une idée plutôt de gauche. On peut se le dire parce qu'on veut une justice qui soit climatique mais en même temps sociale. Du coup, au final, on roule pas pour un parti, mais on roule pour la gauche en général. Ouais. Ça, c'est clair. Je pense qu'on peut s'accorder sur ça. Ouais. Plutôt de gauche, la coalition climat? Non. Et d'ailleurs, le syndicat libéral, par exemple, est membre de la coalition climat. Ouais. Moi, j'ai envie de dire à cette question-là, moi, j'ai toujours envie de répondre, mais si tous les partis s'intéressaient au climat, on n'aurait d'abord plus besoin de rouler pour personne et on n'aurait plus besoin d'être dans la rue. Donc, qu'ils nous prouvent. Le 2 décembre, lors de la grande marche qui a réuni 100 000 personnes à Bruxelles, j'ai dit une chose que je répète partout depuis. Messieurs et mesdames les politiques, vous pouvez discuter des moyens, mais vous ne pouvez plus discuter du cap. Que des libéraux et des socialistes ne soient pas d'accord sur la façon de résoudre le problème climatique, c'est une chose. Mais qu'ils remettent en cause le fait que c'est une priorité, ça c'est problématique. Mais j'ai juste une question. On voit certains syndicats, à certains moments, donner des consignes de vote pour les prochaines élections. Est-ce que la coalition climat pourrait le faire en disant « c'est dans le programme de ce parti-là que l'on avancera le plus » ? Non, je pense que ce n'est pas notre rôle, parce que ma façon de faire, c'est de penser que le citoyen, il est très intelligent, il est capable de voir qui bouge et qui ne bouge pas. Par contre, ce que nous pourrions faire, c'est d'aller analyser les programmes de tous les partis et de dire « voilà ». Tel parti dit ceci, tel parti dit autre chose. Et le citoyen, il est intelligent et il est capable de prendre sa décision en âme et conscience. Ben merci à tous, en tout cas, d'être venus sur notre plateau. Et on suivra effectivement demain sur BX1 cette manifestation et cette grève.